La grâce et la paix, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le ressuscité du troisième jour. Nous bénissons le Père Céleste pour l'opportunité, la grâce qui nous permet de pouvoir nous présenter à nouveau devant vous. Doit-on dénoncer en tant que chrétien? Voilà, j'aimerais faire cette vidéo afin de pouvoir parler de ce sujet que je trouve important aussi, afin de pouvoir aussi équilibrer pour que nous ne puissions pas sortir des Écritures. Alors oui, en tant que chrétien, il faut dénoncer, il ne faut pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Maintenant, la nuance, c'est que le message de l'Évangile concerne Jésus-Christ. Le message de l'Évangile concerne la croix de Christ. Je fais juste une petite aparté. Et, nous allons prendre le livre de Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, le verset 1 qui nous dit: Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son Fils, né de la postérité de David, sans la chair et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. Donc l'évangile concerne son Fils, concerne Jésus-Christ, né sur la postérité de David, mort, enseveli, ressuscité. Donc de Genèse à l'Apocalypse, l'Écriture nous présente et nous parle d'une personne, Jésus de Nazareth. Et un évangile qui ne parle pas de Jésus, un évangile qui n'est pas centré sur Jésus de Nazareth, eh bien, vous devez fuir ce message parce que l'évangile nous parle d'une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth. Néanmoins, dans justement cet évangile, eh bien, il y a malheureusement des personnes qui veulent détourner les hommes de Jésus-Christ. Et c'est dans cette optique-là, eh bien, que dans les Écritures, beaucoup de prophètes ont été suscités afin justement de ramener le cœur des enfants vers le Père, vers leur Père, afin, c'est-à-dire qu'ils puissent revenir à Dieu. Et toute personne qui est un obstacle à l'évangile de Christ, toute personne qui est un obstacle à Dieu, eh bien, dans les Écritures, eh bien, nous avons vu que justement des ministères, des prophètes avaient été suscités par Dieu pour dénoncer ces choses afin justement de ramener justement l'ordre, afin de ramener la vérité, afin justement d'éclairer les chrétiens justement sur la vérité de l'évangile. Et nous allons prendre un passage dans le livre de Marc chapitre 6, bien-aimé dans le Seigneur. Dans Marc chapitre 6, Jean le Baptiste a été exécuté parce qu'il dénonçait, bien-aimé dans le Seigneur, eh bien, les œuvres des pharisiens. Il dénonçait aussi l'adultère de Hérode et Hérodias. Et c'est pour cette raison que Jean le Baptiste a été exécuté, qu'il a été clairement lapidé, parce qu'il dénonçait eh bien, le mal, parce qu'il disait la vérité. Et aujourd'hui, malheureusement, on est arrivé dans une période où beaucoup de chrétiens, par un amour complètement charnel, émotionnel, terrestre, eh bien, préfèrent taire la vérité. Ils préfèrent cacher les choses et ne pas dire la vérité. C'est-à-dire que si on voit un chien, de dire que c'est un chat. Si on voit un chien noir, de dire qu'il est blanc. Et c'est ce qu'on appelle la sagesse, c'est ce qu'on appelle l'amour. C'est un amour complètement humanisme, complètement terrestre, qui n'est pas l'évangile de Christ. Et il faut, en tant que chrétien, que nous puissions, voilà, justement, eh bien, revenir à la vérité des choses. Dans le livre de Marc, chapitre 6, à partir du verset 14, il est écrit: Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce qu'il avait épousé et que Jean lui disait: il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Donc, voyez-vous, bien aimé le Seigneur, Jean le Baptiste a été mis en prison parce qu'il dénonçait l'adultère de Hérode et Hérodias. Et pour cette raison, il a été mis en prison et par la suite, eh bien, il va être décapité parce que Hérodias, lorsque la fille de Hérodias va danser pour l'anniversaire de Hérode, eh bien, Hérode avait fait un serment en disant: je te donnerai
tout ce que tu voudras si tu me le demandes. Et là, Hérodias va demander à sa fille, eh bien, de demander la tête de Jean le Baptiste. Donc, Jean le Baptiste est mort parce qu'il a dénoncé le mal, parce qu'il a dit la vérité. Et aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs ont perdu l'onction, ont perdu la grâce, parce que ils ne disent plus la vérité, parce qu'ils veulent tellement être amis des hommes, parce ils cherchent tellement la gloire des hommes, que, eh bien, ils ne disent plus la vérité de l'évangile. Et Jean le Baptiste a dénoncé aussi clairement, comment dire, voilà, les pharisiens, hein. Et voilà, en leur disant clairement la vérité, hein, dans le livre de Matthieu chapitre 3, à partir du verset 4, il est écrit, Jean avait un vêtement de poil de chameau et de ceinture de cuir autour de ses reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem et toute la Judée et tous les pays des alentours du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés et se faisaient baptiser par lui dans le fleuve de Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons pour Abraham pour père, car je vous le déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Donc, voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, Jean le Baptiste ne cherchait pas l'approbation des hommes. Il ne cherchait pas des postes dans les synagogues des pharisiens. Il dénonçait le mal, il disait la vérité. Et lorsque nous regardons Jésus-Christ, notre Maître, eh bien, c'est de cette même manière que Jésus, eh bien, agissait dans le livre de Matthieu, chapitre 23. À partir du verset 23, Jésus-Christ dira, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de l'amande et de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Malheur à vous, pharisiens aveugles, nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe du plat afin que l'extérieur devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toutes espèces d'impuretés. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Voilà Jésus-Christ de Nazareth, voilà notre Maître. Dans Jean chapitre 2, Jésus a pris le fouet et il a chassé les vendeurs de pigeons dans la maison de son Père. Mais je m'étonne aujourd'hui que beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils voient des faux pasteurs dépouiller le peuple de Dieu et que nous les dénonçons, eh bien, de dire, voilà, il faut l'amour, non, tu es méchant, il ne faut pas juger, ne touchez pas à mes oins. Mais quelle Bible lisons-nous, bien aimés dans le Seigneur? Quelle Bible lisons-nous? Et c'est exactement ce que les apôtres aussi ont fait. Voilà, ils n'ont pas justement pris part aux œuvres infructueuses des ténèbres, hein. Et Paul est clair, hein, il le dira dans le livre de Éphésiens, comment dire, voilà, que Dieu éclaire son peuple, hein, parce que c'est terrible ce que nous voyons, bien aimés dans le Seigneur, que Dieu sauve son peuple. Aujourd'hui, nous voyons tellement aujourd'hui voilà, de fausseté, de fausses doctrines, de fausseté. Et il est normal que Dieu suscite des trompettes dans ce temps de la fin afin de sonner du chauffard et de dire aux chrétiens, revenons à la parole, revenons aux saintes écritures et sortons du mensonge, de la corruption. Lorsque nous voyons des personnes être dominées par des faux prophètes, eh bien, il est normal de se lever, de dénoncer le mal, afin justement d'interpeller justement les frères et les sœurs pour qu'ils puissent revenir à la vérité de l'évangile et de ne pas justement se laisser, voilà, troubler, hein. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre de voilà, Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 11, il est écrit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Condamnez-les, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc les apôtres n'ont pas pris part aux œuvres infructueuses des ténèbres, ils les ont condamnés, ils ont dénoncé le mal, ils ont dénoncé le péché, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, dans la même continuité que justement nos grands frères, nos aînés dans la foi, nos yayas, nous dénonçons le mal. Et le but, ce n'est pas
du casser du sucre sur la tête des gens par plaisir, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont retenues captifs et c'est pour justement qu'ils soient délivrés eh bien, de ces pyramides, de ces camps de concentration afin que les chrétiens soient libres. Lorsque les faux évangiles est prêché et que beaucoup d'âmes, des millions d'âmes vont en enfer, eh bien, pour l'amour de Sion, nous ne nous tairons pas. Et Paul est clair dans le livre de Galates chapitre 2, il dira, nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile soit maintenue au milieu de vous. Amen. Voilà, donc merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Que la grâce et la paix et la communion du Saint-Esprit soient votre partage au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Amen.